On continue notre découverte des bugs liés au formulaire en CSS. Et on va voir que parfois, certaines propriétés sont tout bonnement interdites. Pour des raisons de compatibilité, afin d'éviter de styliser n'importe comment certains éléments et dû aux différences d'implémentation, certaines propriétés sont tout bonnement ignorées. C'est le cas avec les checkboxes, les boutons radio, les ranges, etc. Donc ici, on a une checkbox qu'on peut cocher, décocher, et là, un bouton radio. En général, on a plusieurs boutons radio, et le but d'un bouton radio, c'est de choisir obligatoirement un des choix. C'est pour ça qu'on ne peut pas le décocher ici. Donc, input checkbox ici, on peut mettre une hauteur, une largeur, ça fonctionne. D'accord, ces choses-là fonctionnent. Si j'ai envie d'avoir une checkbox énorme. Mais beaucoup de propriétés ne fonctionnent pas, comme background color, ou encore padding, ou encore les bordures, 10 pixels solid yellow, etc., etc. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Et c'est la même chose pour les boutons radio. Mais peut-être que parfois vous avez vu des checkbox un petit peu spéciales, vraiment très stylisées, et vous vous êtes dit, mais alors comment ils ont fait? Eh bien on utilise le couple label avec for et une valeur, et l'ID qui a exactement cette même valeur. D'accord? Donc for ID, on lie un label à un input. Quand je clique sur le texte du label, c'est comme si je cliquais sur l'input. Les deux sont liés. À partir de là, je peux cacher l'input et simplement en fait cliquer à chaque fois sur le label. Même avec un display none sur l'input, ça va cocher, décocher la checkbox sous le capot. Et je peux styliser mon label comme je veux. Je peux enlever le texte et je peux en faire après tout ce que je veux. Voilà. Donc c'est une solution possible pour vraiment beaucoup styliser quelque chose, sachant qu'il n'y a pas de restriction après sur le label. Je peux le mettre en display block, etc. Alors qu'il y a des restrictions sur l'input checkbox qu'on a en dessous. Donc vous pouvez faire ça si vous le souhaitez, pour les checkbox, les boutons, etc. Ok, donc pour les deux, voilà, c'est la même solution. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur ça, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est le style prohibé de notre input radio. On peut passer à la suite. Inconsistance entre les navigateurs. Les navigateurs ont souvent une marge de manœuvre lorsqu'ils ont implémenté des éléments spéciaux. Ils peuvent ainsi choisir un certain style, comme avec les ranges ou la color wheel. Pour styliser ces éléments spéciaux, il faut utiliser des pseudo-éléments associés avec le préfixe nécessaire. WebKit pour Chrome, Safari, etc. Mozilla pour Firefox, etc. Par exemple ici, je clique, vous voyez, c'est ça la color wheel, ça permet de choisir comme ça des couleurs. Et sur Chrome, actuellement, c'est plutôt bien fait. Il y a quelques années, c'était pas aussi bien fait, là, c'est assez bien fait. Et alors que si on va sur du Firefox, juste ici, je vais l'ouvrir à côté, voilà. Si on va sur Firefox et qu'on vient ici, je clique, et on a ceci. Bon, le style est un peu vieux. Je pense que ça va changer dans les prochaines années. On est quand même en 2024 et c'est toujours ce style-là. Et donc on voit qu'il n'y a pas la même chose en fait, tout simplement. Ça n'a pas été stylisé de la même manière. Mais l'input range aussi n'est pas stylisé de la même manière. Vous voyez qu'il est... retenez ça, notamment le fait que ce soit gris ici, au niveau du thumb, on appelle ça un thumb. Et derrière, on a le track qui est plus... qui est moins épais, on va dire, que celui-ci. Vous voyez, qui est moins large. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ok, donc comment on peut styliser ce genre de choses? Eh bien, il existe des pseudo-éléments associés comme WebKit, de mémoire, WebKit input thumb. Voilà, slider thumb juste ici. Et on voit qu'au niveau de specifications ici, que ça ne fait pas partie d'aucun standard. Voilà. Donc ça ne fait pas partie de la spécification officielle W3C. Ce sont les navigateurs qui les ont créés eux-mêmes pour répondre à ce besoin précis de styliser certaines parties spéciales des interfaces. Voilà. Alors si on descend un peu, on voit qu'au niveau de la compatibilité, ils disent que ça fonctionne pas sur Safari, mais c'est faux, je vais encore le tester tout à l'heure. Par contre, oui, ça fonctionne pas sur Firefox. Donc tout ce qui est WebKit fonctionne à la fois sur Chrome, Edge, Safari, Opera aussi. Non, Opera a eu son propre vendeur pendant longtemps, et maintenant ça fonctionne aussi sur Opera si j'ai pas de bêtises. Donc faites attention quand vous voyez ce genre de choses, je vais encore le tester là sur un iPad, j'ai ouvert Safari, et ça fonctionnait. Donc pourquoi WebKit d'ailleurs fonctionne sur pas mal de navigateurs? Eh bien à la base WebKit ça a été créé par Safari. Ensuite, une fois que Chrome est arrivé vers 2008, quelque chose comme ça, ils ont commencé par utiliser WebKit parce que c'était déjà en place, ça fonctionnait bien, etc. Et puis en 2013, ils ont créé Blink. Et
même si Blink est basé, on va dire, c'est toujours basé par défaut sur WebKit, mais ils ont avancé, ils ont développé de leur côté beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de manières de faire, etc. Donc les deux sont quand même différents, mais basés, on va dire, sur la même racine, d'accord? Sur la même racine. C'est pour ça que WebKit, ce genre de vendor fonctionne avec Chrome et Safari. Ok, très bien, très bien. Donc on va voir, on va le faire ensemble. Vous allez voir que c'est pas si simple à faire, malheureusement. Styliser une input range, comme ça fait partie des choses un peu complexes. Donc on vient ici, inconsistance entre les navigateurs. Ok. Donc on va venir faire un input type est égal range. Donc là on vient sélectionner notre input range. Il y a des choses qui fonctionnent, mais un peu bizarrement, comme vous allez le voir. Donc là j'ai 100 pixels par exemple. On voit que ça a rajouté de la hauteur. Alors peut-être qu'on va enlever l'input color à côté. Comme ça, on verra un petit peu mieux, ok? Donc on y verra un petit peu mieux. Donc on voit que rajouter de la hauteur, ça fonctionne d'une certaine manière, mais pas sur l'élément, enfin pas sur la partie visuelle ici. C'est vraiment sur l'élément en lui-même derrière que ça va fonctionner, ce qui est un petit peu bizarre. Ensuite, width 100% ici. Ça va fonctionner. BG color red, on dirait que ça ne va pas fonctionner, mais vous allez voir que finalement ça fonctionne un petit peu. Et border 10 pixels solide yellow. Là aussi, ça a rajouté des bordures en fait, mais elles sont comprises à l'intérieur avec box sizing. Et on dirait que tout ça ne fonctionne pas vraiment. En fait, si, mais il y a la propriété appearance qui est là. Et si on le met sur none, si on enlève l'apparence en fait qui a été donnée, eh bien on voit que ça a fonctionné mais derrière comme ça. Voilà, ce qui rend le tout un petit peu bizarre. Donc on va mettre tout ça en commentaire. Voilà, tout ça en commentaire. Et on va juste se garder la largeur. On va se garder appearance none également. Ça enlève le style par défaut du navigateur et ça va nous laisser utiliser les pseudo-éléments spéciaux que les navigateurs proposent pour styliser tout ça. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et au niveau de la hauteur, on va mettre, au lieu de mettre une grande hauteur ici, on va mettre juste 2 pixels comme ça. Ok. Ensuite, le padding, on va y mettre 0. Parfait. Et on commence à avoir quelque chose de pas trop mal. Voilà, on commence à avoir quelque chose de pas trop mal. Donc l'appearance none, vous voyez que si je l'enlève ici, hop, ça nous enlève la couleur du track qu'on a derrière. Ok, mais surtout ça va nous permettre de rajouter le style qu'on va rajouter. Et la couleur du track, on peut toujours la changer plus tard également. Donc pour changer tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire input range, WebKit slider thumb. Donc c'est ce que je vous ai montré sur MDN. Il faut également lui mettre appearance none ici. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Et là, par exemple, si je lui mets background C background color red, ça va le faire disparaître juste ici. Width 20, hauteur 20, voilà. Border radius, on va lui mettre 99 pour le transformer en rond, et cursor pointer. Ok. Donc on a réussi à le restyliser, même si on a quand même été témoin de quelque chose d'assez étrange. Ça, je vous avoue que je ne pourrais pas l'expliquer directement ici. Quand j'ai changé la couleur, ça a fait disparaître l'élément. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'utilisation de ce genre de pseudo-éléments, etc., est bourrée de petits bugs, de propriétés qui fonctionnent pas, qui fonctionnent différemment, etc. Donc, ce genre de comportement m'est assez familier. Néanmoins, là, j'avoue que pourquoi quand on rajoute la couleur, ça disparaît, puis quand on rajoute de la hauteur et de la largeur, ça disparaît pas. On doit pouvoir le trouver quelque part, mais j'avoue que là, je ne savais pas. En fait, j'ai déjà fait ça dans certains projets, j'ai déjà restylisé le thumb. Du coup, j'ai repris du style que j'avais écrit dans certains projets. Mais j'avais pas mémoire de... Je me souvenais pas de ce genre de choses. Bref, c'est pas très important. En tout cas, vous voyez qu'on a réussi à le styliser ici. Mais si je vais sur Firefox... Hop, juste là, vous voyez que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Sur Firefox, ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir utiliser le pseudo-élément en rapport avec Firefox. Ok, donc pour ce faire, on peut copier ça. Et au lieu de WebKit ici, on va mettre Moz comme ça. Et ils n'ont pas appelé ça slider thumb, ils ont appelé ça range thumb. Et avec Moz ici, il n'y a pas besoin de rajouter le appearance none. Et normalement, c'est la même chose ici. Et donc là, par contre, vous allez voir que ça a fonctionné. Vous voyez, ça a fonctionné juste là. On a notre rond rouge, et si j'ai pas de bêtises, il a des bordures en plus. Donc on peut aussi styliser les bordures si on veut les enlever.
Voilà, donc, en fait, ce que j'ai envie de vous montrer là surtout, c'est que c'est le bazar quand on veut styliser des choses très spéciales, comme des éléments de formulaire un petit peu cachés, etc., pas trop utilisés. Rapidement, ça devient compliqué. Je vous conseille de faire des recherches sur le web tout simplement. Vous tapez input how to style input range et vous allez trouver des articles en général qui en parlent. Mais je vous préviens, certaines propriétés sont interdites, certaines valeurs sont interdites, certaines propriétés valeurs se comportent différemment. Donc voilà, c'est un petit peu le bazar. Pourquoi ? Parce que ce sont ici, vous voyez que ça ne fait pas part de standard, ça ne fait pas partie de la spécification, ça a été rajouté par les navigateurs en eux-mêmes, donc c'est un petit peu le bazar à ce niveau-là. Sachez qu'il existe également la solution de vraiment tout refaire à zéro, c'est-à-dire vous n'utilisez pas d'input ici, vous recréez une div en fait pour le track derrière, vous créez une div pour le thumb juste ici, et en fait vous gérez tout en JavaScript. Vous gérez tout en JavaScript avec des calculs, quand j'ai mon rond qui est ici, il est à 20% de la gauche, donc par rapport à une valeur que j'ai définie pour mon track, eh bien, ce sera à 200, ce sera à 2000 ou quoi que ce soit. Vous voyez ? Donc on peut aussi tout refaire comme ça à la main. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Ok, très bien, on peut continuer. Il faut toujours mettre en place ou garder le focus ring. Alors qu'est-ce que c'est ? Pour des soucis d'accessibilité, il faut toujours garder le comportement par défaut des éléments interactifs, bouton, input et lien. Ce comportement vise à entourer l'élément ou à le faire ressortir lorsque le focus est placé sur ce dernier. Le focus est donné à un élément lorsqu'on clique dessus ou lorsqu'on se déplace dessus à l'aide de la navigation au clavier, tab. Il arrive qu'on applique outline none à des boutons ou des inputs, c'est une mauvaise pratique car ça annule le focus ring. Ok, enfin, nous ne sommes pas obligés de garder l'effet de focus par défaut, on peut créer son propre effet à condition qu'il soit assez explicite. Ok, donc regardez, je clique, j'appuie sur tab, et je me déplace comme ça, d'élément en élément. D'élément important en élément important. Et donc, ce sont les boutons, les inputs, etc. Là, autour de tous ces éléments, j'ai l'outline que j'ai rajouté ici, notamment autour des boutons. Alors, pour l'instant, je vais le mettre en commentaire. Voilà, donc ça, c'est le focus line par défaut. On va enlever le outline none également. Et voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, on a l'outline qui est juste ici, c'est un outline blanc qu'on a juste là. Et qui, donc, entoure les différents éléments. Les différents boutons, etc., etc. Donc là, on a les boutons, là, on a les liens, vous voyez que ça fonctionne aussi. Là, on a les inputs. Donc, vous pouvez faire tab ou shift tab pour retourner en arrière. Donc, une erreur de base quand on débute, c'est d'écrire outline none, par exemple, sur tous les boutons. Dans ce cas-là, quand j'appuie, vous voyez que j'appuie sur tab, je ne sais pas si vous l'entendez, mais au niveau de mes boutons, là, je suis en train de focus tout ça, et je ne le vois pas visuellement. Ce qui est un problème pour beaucoup de personnes qui utilisent cette navigation au tab, comme ça. Donc, on a le droit de mettre outline none, mais dans ce cas-là, il faut rajouter quelque chose ensuite donc de personnalisé. Par exemple, donc là, j'ai exagéré, hein, mais j'ai rajouté ce genre de choses. Il faut que ce soit assez explicite. Donc, ça peut être de l'outline, ça peut être des bordures, ça peut être du box shadow. Vous avez vraiment le choix, mais il faut toujours qu'il y ait ce qu'on appelle un focus ring, comme ça, un anneau de focus, qui permet de montrer qu'on est en train de survoler quelque chose. Voilà. Ok, voilà pour ça. Donc ça, c'était relativement simple à voir. Donc voilà pour les formulaires de manière générale. C'est un petit peu le bazar en CSS, c'est vrai. Des propriétés ne sont pas très bien acceptées, voire pas acceptées du tout. Des valeurs ne sont pas très bien acceptées, voire pas acceptées du tout. Certaines valeurs propriétés se comportent un petit peu différemment parfois. Il y a des rajouts de la part des navigateurs pour styliser certaines choses qui ne font pas partie de la spécification, donc il faut gérer plusieurs navigateurs en même temps, et en plus, il n'y a pas vraiment le même rendu. Donc vous voyez que c'est un petit peu le bazar, mais c'est comme ça, ce sont les navigateurs. En fait, il faut un peu partir avec un état d'esprit quand on les stylise, que c'est le bazar. Comme ça, on n'est plus trop surpris, et on sait que de toute façon, il va y avoir des choses un petit peu bizarres qui vont se passer. Et ça, je pense que c'est juste le bon état d'esprit à avoir quand on travaille avec des formulaires comme ça. Voilà, pour ça, on peut passer à la suite.